Bonjour à tous, alors on est... Oups là, pardon. On va faire comme ça. On est lundi, je vous prends un peu pour vlogger. Il fait super beau, on avait jusque là 24 degrés et là d'un coup il se met à pleuvoir. C'est le moment où je dois aller récupérer Lola à l'école, donc je suis arrivé un peu en avance, je me suis garé et j'attends que la pépette elle sorte, voilà. Et bah, j'espère que la pluie va s'arrêter pour quand elle va sortir, au moins que je puisse la récupérer sans me tromper, mais bon apparemment, je sais pas, on verra. Il est fou ce temps, il fait 24 degrés et il pleut à verse. Voilà. Enfin voilà, mais sinon on a eu très très beau toute la journée, j'ai jardiné un peu. Ah ça va mieux. J'ai les doigts un peu moins noirs, je me suis lavé les doigts au moins 3 fois, je vous dis pas. J'ai fait un peu de tondeuse au jardin et du jardinage et je vais vous montrer l'état de mes mains. J'ai les mains, voilà, dégoûtantes. J'ai pas mis de gants et du coup quand j'ai voulu nettoyer dans la tondeuse et tout, ben en fait avec l'herbe fraîchement coupée et qui était encore humide parce qu'évidemment les autres jours il a fait que pleuvoir et tout, ben je me suis pourri les doigts. Bref, donc voilà. Que vous dire de plus? Ben du coup Lola elle vit définitivement à la maison puisque voilà, c'était son souhait. Donc ben le matin je l'emmène à l'école et le soir je retourne la chercher, je fais les allers-retours quoi. Donc ça sera tous les matins et tous les soirs comme ça. Là ce soir on va s'arrêter vite fait faire 2-3 courses en même temps. Pour avoir des desserts et voilà pour refaire un peu de frais on va dire surtout. Parce que il y a plus grand chose à la maison. J'ai eu les 3 filles pendant une semaine là pour les vacances donc voilà. Donc je m'étais dit ben je vais la chercher à l'école et puis on va aller faire 2-3 courses comme ça elle est contente, elle aime bien. Elle peut choisir aussi ses desserts ou voilà des choses. Et puis voilà. Du coup je lui ai pris la boîte, enfin une boîte avec des gâteaux et elle pourra goûter dans la voiture en attendant qu'on aille en course. Et voilà voilà. Sinon ben pas grand chose de plus ma foi. Voilà, moi c'est un peu le train-train. Pour l'instant j'ai pas trop le temps de vous faire des vidéos tuto, j'en suis désolé mais voilà c'est comme ça. À savoir que j'ai encore pas mal de rendez-vous pour moi. Là mercredi après-midi par exemple j'ai un rendez-vous au rhumat... Non, non, vendredi après-midi, c'est pas le rhumato. Vendredi après-midi, j'ai rendez-vous à l'assistante sociale de la sécurité sociale pour mon dossier d'invalidité. J'ai pris rendez-vous aujourd'hui pour moi au rhumatologue, pour Lola au pédiatre et à l'ORL. Il voulait un bilan auditif, donc on va lui faire le bilan auditif. Elle en avait déjà fait un il y a quelques temps en arrière, mais là ils en reveulent un. Il y a 2 ans, je crois qu'on avait fait le premier bilan auditif. Donc voilà, c'est bien d'en refaire un de temps en temps, ils m'ont dit. Bon voilà. Euh, et le pédiatre. Donc le pédiatre, c'est pareil, j'ai pris rendez-vous aussi. Je vous dis pas, il fallait que je prenne rendez-vous. Alors au centre hospitalier là à Saint-Lizier, c'est à quoi 15-20 minutes de chez nous, ça va, c'est pas très loin. Mais alors le problème c'est que euh, j'ai passé 3 quarts d'heure à attendre qu'ils me répondent quoi. Il y a certains rendez-vous, je peux les prendre sur Doctolib. Donc comme moi le rhumatologue en 5 minutes, enfin 3 minutes même, c'était fait. Parce que moi j'ai Doctolib, hein. Je me suis mis sur Doctolib, j'ai été prendre mon rendez-vous et tout. Du coup j'ai rendez-vous le 20 juin, il me semble. Enfin voilà. En 2 minutes c'était fait. Parce que moi je rentre dans Doctolib, il me connecte automatiquement avec mon téléphone. Et du coup je demande le spécialiste à quel endroit. Je prends rendez-vous et voilà c'est fait. Et il y a d'autres spécialistes qui sont pas notés en fait pour les rendez-vous Doctolib. Et là il faut attendre que quelqu'un nous réponde. Et c'est très long parce qu'il y a tellement de... Enfin c'est le standard des consultations externes. Et du coup il y a tellement de gens qui prennent rendez-vous et il y a tellement de consultations. Bon, enfin voilà. En plus, je me suis dit une chance sur deux qu'ils me répondent pas du tout parce qu'aujourd'hui c'était grève des médecins, des internes et tout. Si apparemment il y avait au moins les secrétaires. Moi, je vais voir un rhumatologue qui vient de Paris une fois par mois ici en Ariège. Donc voilà. On a les spécialistes qui viennent parfois faire des consultations de temps en temps. Enfin, c'est pratique en tout cas, voilà. Donc voilà, voilà. Bah écoutez, la pluie a l'air de s'arrêter, ça sera bien. Pourvu que ça dure comme ça. Ça fait vraiment orage d'été, vous savez, genre ça se met à pleuvoir gros comme le poing pendant 10 minutes, un quart d'heure et c'est tout quoi. Mais là, aujourd'hui, on est très chaud, 24 degrés, c'est chaud quand même. Enfin voilà. Bon, et ben écoutez, je vous dis à plus tard. Alors, on est mardi après-midi.
Ben là j'ai fait quelques trucs au jardin et je vais m'arrêter parce qu'il fait vraiment chaud. Alors je vais vous montrer, j'ai la brouette là-bas. En fait j'ai de l'herbe de tonte et tout que j'ai ramassé parce que j'avais fait un tas là en bas pour monter là-haut. Mais avec la chaleur là il fait je sais pas combien de degrés, du coup voilà. Je me suis mis un peu à l'ombre, je vais aller boire un coup et voilà, je sais pas quelle heure il est. Il faut que j'aille chercher. Ah pardon. Non, je vais pas voir l'heure, je crois. Si. 15h20, ouais. Faut que j'aille chercher Lola pour 5h, donc ça va, j'ai encore un peu de temps. Je suis contente parce que le potager et le jardin, ça commence à être propre et joli. Enfin, voilà. Après, comme je vous ai déjà dit, j'ai beaucoup d'entretien dans mon jardin. Là, il faudrait que j'attache un peu mes rosiers parce qu'ils tombent. Ils sont là. Est-ce que vous allez les voir? Alors, attendez. On va se mettre comme ça. Donc là, l'objectif, c'est d'attacher les rosiers qui sont là parce qu'ils tombent vers le sol. Alors. Alors je voulais essayer de vous faire une vidéo de la grotte du Mas d'Asile. On va passer dedans en voiture. Je sais pas s'ils vont m'entendre avec le bruit que ça fait dedans en main. Ah ouais. Bah oui, il traverse maintenant. Parce qu'on va en plein milieu. Bon bah vous serez sur YouTube, désolé pour vous, vous avez qu'à pas traverser n'importe où. C'est le seul endroit en France où je traverse une grotte. C'est ça. Coucou à tous, alors comme souvent je vous prends dans la voiture. En fait je viens de déposer Lola à l'école et j'attends pour récupérer un grand aquarium de 200 litres pour mettre mes guppies. Du coup voilà, je vous prends pour faire un petit retour sur les derniers jours, ce qu'on a fait, tout ça. Alors attendez, je vais essayer de caler le téléphone mais c'est pas sûr que ça marche. Donc hier on était le jeudi 1er mai, on a été à la foire au Mas d'Asile. Du coup je vous ai fait une vidéo de quand on passe dans la grotte. Alors c'est la seule grotte de France où on circule dedans en voiture. Du coup voilà, je vous ai fait la vidéo quand on passait en voiture, puisque c'est Julien qui conduisait, donc j'ai pu vous faire une vidéo pour une fois. Ça faisait un petit moment que je voulais vous montrer cette grotte, mais voilà, j'avais jamais eu l'occasion jusqu'à maintenant. Du coup voilà, on a été à la foire agricole, on a vu des animaux. J'ai pris une seule photo d'un petit âne trop mignon, un âne des Pyrénées, mais l'ânon il était pas vieux du tout, quoi, il était tout jeune. Du coup voilà, il y avait des brebis, il y avait 3 chèvres et il y avait des chevaux, des vaches, enfin voilà. On a été se promener, Lola a mangé une glace et puis ça nous a fait du bien de sortir l'après-midi, voilà. Donc voilà. Bon, j'aurais pas trop vlogué encore ce week-end. Non, cette semaine, pardon. Mais on a fait pas mal de choses. J'ai replanté mes plants qui ont bien grandi aussi à la maison. Peut-être que je vous ferai la vidéo tout à l'heure parce que je vais les sortir dehors en rentrant. Ce matin, on a déjà donné à manger aux animaux avant de partir. J'ai mis une machine à laver à tourner. Puis du coup, je vais aller l'étendre là dès que je rentre à la maison. Je vais voir si ma voisine, elle peut m'aider à monter l'aquarium. Puisque 200 litres toute seule, je vais pas pouvoir le porter, je pense. Non, c'est sûr, je vais pas pouvoir le porter. Du coup voilà, et ce week-end je sais pas trop, on verra ce qu'on va faire, enfin voilà. Pour la suite de mon arrêt de travail et tout, en fait je suis plus indemnisé aujourd'hui par la sécu parce qu'ils sont arrêtés mon indemnisation
au 30 avril. Et donc j'ai demandé à ma patronne qu'elle me reprenne rendez-vous à la médecine du travail pour... c'est une visite de reprise normalement. Mais moi j'ai demandé si c'est possible de négocier un licenciement. Comme ça je serai... comment dire... libéré de ce... de cet emploi. Enfin voilà. De toute façon, là j'ai Lola à la maison, donc pour l'instant je vais déjà profiter de ma pépette avant de chercher d'autres travails. Voilà. Sachant que juillet-août, il y a les vacances et tout, on est déjà au mois de mai. Donc si c'est pour travailler mai-juin et puis juillet-août, être à la maison, bon, je vois pas l'intérêt d'aller travailler 2 mois, quoi. On verra l'année prochaine au mois de septembre comment on peut s'organiser. Elle sera au collège, ça sera plus facile dans le sens où normalement elle prendra le bus le matin et elle rentrera par le bus le soir. Du coup ça me permet d'aller travailler ou quoi. Et encore, pour l'instant je sais pas. J'ai droit à la hache jusqu'à 2026. Bon bah la sécurité sociale, j'ai rempli le dossier de demande d'invalidité. J'attends une réponse. Et voilà. Voilà pour l'administratif où j'en suis. Pour l'instant, patience et puis c'est tout. De toute façon, c'est comme ça. Voilà, la France. L'administratif, ça prend toujours des plombs. Hein, voilà. Enfin bon. Du coup, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Après, cet après-midi, là, justement, je vais envoyer mes papiers à la poste et tout parce que j'ai rempli le dossier. Il est à la maison. Il faut que je le mette sous enveloppe et que je l'envoie. Voilà, il me reste plus grand chose à faire. Donc, bon. Enfin voilà. Eh ben écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à plus tard pour la suite du vlog. Voilà, peut-être que je vous montrerai l'aquarium quand je l'aurai. À tout à l'heure.